Si vous souhaitez remplir le formulaire suivant sur votre ordinateur, s'il vous plaît, utilisez le browser indiqué. Le gouvernement fédéral a réagi à la pandémie du corona en lançant un ensemble de mesures de protection sociale. Il est aujourd'hui plus simple de procéder à une demande d'allocation de revenu minimum d'insertion, l'allocation de base allemande. Par cette vidéo, nous souhaitons vous aider à remplir correctement cette demande simplifiée. Tout d'abord, veuillez saisir l'ensemble de vos données personnelles dans la première rubrique. Il est très important de nous indiquer votre numéro de téléphone et une adresse mail. Ainsi, nous pourrons vous recontacter rapidement en cas de question. Dans la rubrique 2, veuillez nous indiquer votre état civil et votre situation personnelle en matière de logement. Si plusieurs personnes vivent dans votre foyer, veuillez les mentionner individuellement. Vous devrez également remplir les pièces jointes, par exemple la WEP. Rubrique 3. Veuillez nous indiquer le coût actuel de votre logement. Il peut s'agir d'informations sur vos dépenses de location ou concernant votre bien si vous êtes propriétaire. En tant que locataire, veuillez nous joindre votre contrat de location. Rubrique 4. Vous devez à nouveau nous fournir des données personnelles. Il est important pour nous de définir si vous êtes fondamentalement capable d'exercer une activité professionnelle pendant au moins 3 heures par jour. Dans ce cas précis, nous ne faisons pas allusion aux arrêts maladie de courte durée, mais nous évaluons votre réelle capacité à travailler. Rubrique 5. Vous pouvez faire valoir des droits supplémentaires. Vous êtes peut-être par exemple parent isolé ou une personne enceinte. Pour accéder aux aménagements pour ce type de public, veuillez nous fournir les documents attestant de cette situation. Rubrique 6. Il est important de remplir une annexe EK pour chaque personne âgée de plus de 15 ans. Vous ne devez pas oublier de mentionner les revenus de vos prestations sociales, telles que les allocations familiales, les avances sur pension alimentaire, l'allocation de chômage 1, l'allocation parentale, l'indemnité de maladie, etc. Si vous êtes indépendant, veuillez également remplir la pièce jointe KAS. Rubrique 7. Nous avons besoin d'informations sur vos biens personnels, ce que vous possédez. La procédure est aujourd'hui simplifiée. Nous souhaitons définir le montant de vos biens afin d'évaluer leur niveau actuel, vos économies, ce que vous possédez. Veuillez lire attentivement le texte en petits caractères. Si vous avez des questions à ce sujet, veuillez contacter nos conseillers. Rubrique 8.1. Nous souhaitons savoir si vous percevez d'autres aides publiques, y compris par exemple les allocations familiales, les avances sur pension alimentaire ou les allocations de logement. Il se peut que vous ne perceviez rien en ce moment, mais avez actuellement une demande en cours. Le cas échéant, vous devez nous en informer. Rubrique 9. Veuillez fournir des informations sur votre assurance maladie et, le cas échéant, vos complémentaires santé. Si vous êtes assuré à titre privé ou dans le cadre de l'assurance légale, nous avons besoin de l'annexe SV dûment remplie. Cela peut être particulièrement important pour les travailleurs indépendants. Dans ce cas, n'oubliez pas s'il vous plaît de nous indiquer vos coordonnées bancaires actuelles à la rubrique 11 afin que nous puissions vous verser l'argent. Veuillez vous assurer également que l'IBAN est correctement saisi. Enfin, une dernière chose importante, votre signature à la fin de la demande est essentielle. Sans cela, nous ne pouvons pas traiter votre demande. Une seconde chose est importante. À de nombreux endroits de la demande, il y a des références de couleur verte. Veuillez y prêter attention, en particulier lorsqu'il s'agit de documents que vous devez nous renvoyer. La pandémie de corona frappe durement de nombreux travailleurs indépendants et entrepreneurs individuels et menace leur existence financière. Pour les aider, nous avons publié l'annexe KAS. Les rubriques allant de 1 à 3 s'expliquent d'elles-mêmes. Veuillez saisir tous les détails de votre activité indépendante, par exemple les informations concernant votre entreprise. Le gouvernement allemand a accordé des aides d'État très différentes, en particulier aux indépendants. À la rubrique 4, veuillez indiquer si vous avez déjà reçu ou demandé une aide d'État immédiate. Nous vous invitons à consulter les informations sur le sujet figurant sur notre page d'accueil Internet. Les rubriques 5 et 6 de l'annexe concernent les prévisions de développement de votre entreprise dans le futur. Bien sûr, il s'agit d'estimations. Rubrique 5. Veuillez fournir une prévision de vos revenus estimés pour les 6 prochains mois.
Il est possible qu'il y ait un assouplissement des mesures dans certains secteurs de l'économie à l'avenir. Si vos revenus devaient en raison de ces mesures s'améliorer, merci de nous le faire savoir dès que possible. Ceci nous permettrait d'éviter les trop-perçus et les réclamations. Rubrique 6. Nous avons besoin d'informations sur vos frais de fonctionnement. Il peut être utile de prendre contact avec votre conseiller fiscal pour qu'il vous aide à remplir cette partie. Ou nous vous invitons par exemple à vous référer à la liste de vos activités habituelles. Veuillez également nous mentionner les activités qui auraient disparu en raison du corona et qui ne représentent plus une dépense. Rubrique 7. Le travailleur indépendant et le demandeur d'allocation, si ce ne sont pas les mêmes personnes, doivent signer les documents. Sur notre page d'accueil, nous avons fourni toutes les informations nécessaires ainsi que les pièces jointes à télécharger. Vous y trouverez également une checklist et des liens vers d'autres informations importantes. Veuillez nous adresser votre demande d'allocation et les pièces justificatives complétées et signées. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que nous pourrons l'examiner et la traiter dans les plus brefs délais.